pour ton générique. Les Good Vibes du lundi, ton podcast anti putain fait chier, c'est lundi matin. Non, il y a les Good Vibes du lundi, ton podcast feel good, ton podcast en fait que je veux philosophique, un peu spirituel. Moi je suis tarologue, coach et stratège en même temps. Les trois mélangés. Du coup, je sais pas trop dans quelle case me mettre. Tout ce que je sais, c'est que ma motive le lundi matin à 9h, c'est que tu changes un peu d'état d'esprit, que tu changes de philosophie, un peu que tu vois la vie autrement dans ton quotidien du lundi au vendredi. Le vendredi, thank God it's Friday, tu n'as pas besoin de moi. Donc cette semaine, pour remplir ma mission, cette semaine, je vais te faire du spiritisme. Ouais, rien de moins. Oui, on va parler un peu des esprits, des anges gardiens, des trucs comme ça, hein, pour sortir un peu justement du terre à terre, du concret. Y a pas que ton portable sur la terre. Y a pas que ce côté, tu vois, tangible là. Y a pas que le scroll. C'est pas parce que tu peux pas scroller que ça n'existe pas. Ça te dit d'aller voir ça? Écoute, on est lundi, il est 9h, c'est les Good Vibes du lundi. Alors si tu es d'accord, on va faire un petit exercice. Je vais poser des questions, soulever des questions. Si tu es OK, tu continues un peu à écouter. Si t'es pas OK, tu peux partir, lâche un petit pouce, une petite étoile, un truc avant, s'il te plaît. Mais bon, tu es libre de partir, je te libère du mal. Voilà, tant que tu suis mon raisonnement. La première chose que je voudrais faire avec toi, c'est de distinguer l'intuition, d'accord ? L'intuition et le fait de parler avec les esprits, ou le fait que les esprits parlent avec nous, qu'on ait un esprit avec nous, on définira après le mot esprit. Mais là, on distingue intuition et esprit. Intuition, en fait, c'est quand tu as une idée immédiate, ça semble immédiat du fait que ça paraît sans raisonnement, sans utiliser ta raison, et c'est généralement perçu comme étant inconscient. C'est pouf, c'est inconscient, ça vient de nulle part, et t'as pas fait un raisonnement. Et ça s'avère vrai, enfin ces idées-là ou ces actions-là qui te viennent en idée, on les vérifie comme vraies après coup. Ton intuition, du coup, c'était la bonne, etc. Mais en fait, l'intuition, ça vient, les scientifiques l'expliquent comme ça en tout cas, et ils l'expliquent, par le fait que c'est l'accumulation d'expériences dans la même situation, que ça soit à ton boulot, dans ta vie, au quotidien, etc. T'as tellement fait le truc que, du coup, excuse-moi, hop, ça vient immédiatement et t'es capable de, par intuition, t'as processé, fouf, c'est sorti, et puis bon, parce que t'as déjà fait 20 000 fois le truc. C'est là d'où ça vient l'intuition. Par contre, quand t'as l'impression, parce que c'est universellement, c'est géographiquement et historiquement la chose la plus répandue dans la civilisation humaine. Donc, je pense que tu l'as expérimenté. Si tu es en train d'écouter, c'est que tu es un être humain. Donc, t'es d'accord? Oui, reste avec moi. Le fait, donc, il y a l'intuition, et puis il y a le fait alors, pas d'avoir une conversation avec un esprit, mais d'avoir une idée comme ça, où tu dis, mais là, tu pourrais le distinguer de l'intuition. Genre là, moi je le distingue, cette petite voix là que j'ai eue dans la tête, c'est pas forcément de l'intuition, c'est un autre truc, que moi là j'appelle esprit, qu'on pourrait appeler également ange gardien, esprit bienveillant. Après, selon tes croyances, et on va y venir aux croyances, tu peux mettre le nom que tu veux, mais moi, quel que soit le nom, je voudrais que tu le définisses ou qu'on le définisse ensemble comme justement cette voix, comment on la reconnaît, que ce soit l'esprit, l'ange, etc., comment on la distinguer de l'intuition. Moi je dirais que c'est la petite voix bienveillante. C'est le gars cool, la nana trop chouette qui est avec toi, qui dit les trucs vraiment, qui dit les vrais trucs. Pas en t'engueulant, parce que ça c'est encore une autre petite voix. Tu vas dire mais qu'est-ce qu'elle est, tu vois, ça peut être l'ego,
l'ego, l'esprit critique, etc. Donc là, c'est pas de ça dont je te parle. Moi, je te parle de ton petit ange gardien. Celui qui, lui, il est cool avec toi, il te dit les bons trucs. Quand tu fais pas bien, il te dit, bah là, franchement, c'est pas cool, mais sans te juger. Tu vois, tu la reconnais, cette voix. Si tu veux trier parmi toutes les voix que tu as dans ta tête, c'est celle-là. Tu vois, c'est vraiment cette voix bienveillante. Qu'on n'écoute pas, bien évidemment, hein, qu'on n'écoute pas, d'où voilà, c'est cet épisode, cette semaine, on va un peu se challenger par rapport à ça. On est d'accord avec moi, encore une fois, est-ce que tu es OK avec moi pour dire que cette voix, si tu l'as bien identifiée, on l'écoute pas, hein, on l'a, franchement, la pauvre. Est-ce que tu t'es pas déjà dit, moi je me suis déjà demandé, si j'étais ange gardien, tu vois, si j'étais cette petite voix là, si moi c'était ça, si demain c'était mon job, mais franchement, j'aurais envie de m'éclater. je pense que je m'éclaterais. Des fois, ils me font de la peine. Donc, c'est pour ça que cette semaine, on va les écouter. Pourquoi on va les écouter et pourquoi reste avec moi encore une fois cette notion d'ange gardien là, qu'on distingue de l'intuition et qui est vraiment liée en fait aux religions, aux croyances. La première chose que je voudrais qu'on fasse, enfin la deuxième chose, parce que là tu es d'accord avec moi qu'elle existe, puisque tu es encore là en train d'écouter, c'est comment vérifier que c'est pas trop du n'importe quoi, cette histoire d'esprit. Parce que là j'ai qualifié cette petite voix d'ange gardien, mais c'est un esprit. Je te parle d'un esprit. Hein. T'es bien dans les good vibes. Je suis en train de te parler d'un esprit. Pas de ton intuition, mais de cette petite voix qui pourrait être voilà, ton ange gardien, etc. D'où ça vient ça? D'où ça vient ce délire? Est-ce que c'est moi qui délire ou pas? Alors, Frédéric Lenoir, il te dit que ça vient de plein de civilisations. Alors quand il dit civilisation, c'est un mélange de religions, parce que autour des fortes religions monothéistes ou d'autres, hein, il y a des civilisations, donc c'est un peu imbriqué. Donc en Mésopotamie antique, donc je vais te citer en fait toutes les civilisations, etc. Très rapidement, où cette notion d'esprit invisible, désincarné. Donc voilà, c'est ce package de raisonnement, quelqu'un qui serait capable d'avoir des idées, de te les communiquer, mais que tu ne vois pas, qui est désincarné. Cette notion-là, elle est universelle et depuis la nuit des temps. On la trouve en Mésopotamie antique, on la trouve en Égypte antique, où eux, l'esprit invisible, ils l'appelaient le Ka, en Grèce antique, dans le monde celte pré-chrétien, en Rome antique, où ils allaient consulter les Sibyes, par exemple, qui étaient des prophétesses, dans le shintoïsme au Japon, où eux, les esprits invisibles, ils les appellent les kami. Dans le voodoo caribéen, et le vaudou caribéen, c'est un mélange. C'est un mélange entre le culte 5000 ans avant Jésus-Christ aux Antilles, un peuple d'Amérique du Sud qui s'appelle... je vais te dire le nom tout de suite. Non, je n'ai pas le nom. Que fait mon assistante? Je vais donner son dimanche. Donc, je penserai à te mettre le nom de la tribu des Antilles, donc qui venait d'Amérique du Sud, où eux, ils étaient beaucoup sur le monde des esprits. Donc eux, ils étaient là. Ensuite, il y a eu la colonisation européenne avec le colonialisme et donc la christianité. Et par-dessus ça, il y a eu la venue des esclaves du golfe du Bénin. Et donc tout ça, ce mix a fait le vaudou à Haïti. Donc plein de cultures comme ça qui avaient déjà cette notion d'esprit, dont c'est une 5000 ans avant Jésus-Christ, gros mix, etc. Et ça devient le vaudou. Mais culte, en tout cas, reconnaissance des esprits. L'animisme aussi, des traditions premières. Et je t'en cite. Parce que je veux que tu restes avec moi. Parce que là, on est perché, on va redescendre. Bon, on en fait quoi de tout ça, tout bas? Où est-ce que tu mènes cette semaine avec cette histoire d'esprit? On en fait quoi? Cette semaine, on va communiquer. Tu vas communiquer avec ton ange gardien. Oui, il en a marre. Le mien aussi, il en a marre qu'on soit trop dans la matrix, trop dans la matière, parce que au final, cette voix, appelle-la comme tu veux, appelle-la doudou, appelle-la, moi je l'appelle esprit cette semaine, et donc on va faire du spiritisme, mais appelle-la comme tu veux. Tu sais qu'elle est bienveillante, tu sais qu'elle te veut du bien, tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle existe, moi je sais qu'elle existe, j'assume, voilà, hein, je suis pas folle, je sais qu'elle existe. On sait qu'on la bâche, parce qu'on...
voilà, parce que c'est pas matériel, c'est pas tangible. Mais il y a eu des fois où tu dis non mais là, c'était mon ange gardien, parce que cette fois-là, t'as écouté la petite voix. Pas l'intuition, hein, pas l'intuition. Ta petite voix, ton ange gardien. L'intuition, elle limite dans ce qu'elle va te communiquer, ça va être quelque chose de beaucoup plus rationnel que la voix de ton ange gardien ou ton esprit doudou ou ton esprit bienveillant. Ça va être quelque chose d'empirique, quelque chose que tu as déjà expérimenté, quelque chose de matériel. Ton ange gardien, il va te guider, hein, c'est un peu le but. Et donc c'est plus proactif. L'intuition, ça vient, comme ça on a dit que ça venait, c'était un flash, etc. Là, c'est quand tu t'interroges, quand tu as des doutes, quand vraiment tu es dans une réflexion un peu comme ça, philosophique, que ça soit pour un truc précis, hein, mais quand tu es comme ça dans la réflexion. Comment on va faire ça ? Bouge pas, j'arrive. Bouge pas. Et merci d'être encore là. Bravo, surtout, d'être encore là, parce que c'est que tu as le chakra bien ouvert cette semaine. Alors, sans blasphémer ou quoi que ce soit, hein, commence pas à me dire que j'ai dit des dingueries de machin, sans offenser personne par rapport aux religions. On a admis ensemble que dans toutes les religions, dans tous les mouvements spirituels, on reconnaît qu'il y a des esprits que nous, on ne voit pas, mais qui sont là, bienveillants pour nous. Tu reconnais que tu as cette petite voix qui parle, des fois, non, mais tu devrais... Mais bienveillante, tu sais, tu devrais... ou pourquoi tu fais pas ça, ou... ouais, mais parce que... nanana. Mais tu le sais, tu la connais, cette voix. Arrête de mentir. Tu la connais, cette voix. Cette semaine, on va la matérialiser, cette voix. Cette semaine, on va essayer de faire, ne serait-ce qu'une heure ou une journée. Oserais-je rêver du lundi au vendredi ? Ça va être... déjà, une heure. De dire, bon, j'instaure un petit code entre mon ange gardien, mon esprit bienveillant et moi. Je prends une pièce de monnaie, je dis pile c'est oui, pile c'est non. Je prends... je sais pas, t'as peut-être un truc comme ça, une connerie, un petit doudou, une pierre, un truc que t'aimes bien. Et juste de se laisser aller une heure à dire, ben voilà, le monde n'est pas régi que par mes décisions hyper carrées, par les faits hyper rationnels, voilà, là, je crois que ce que je vois, donc c'est comme ça, donc voilà, il n'y a pas moyen parce que là, non. Voilà, je veux que cette semaine, tu te prennes une heure ou une journée où la règle, ce sera, tu poseras les questions à ton ange gardien, tu parleras avec lui et tu décides que, voilà, tu as une pièce de monnaie et que cette pièce de monnaie, c'est votre petit code à vous. Donc, si ça tombe à droite, c'est oui, ça tombe à gauche, c'est non. Mais tu formuleras, toi, les questions comme là, tu as déjà dans ta petite tête et que, voilà, quand il vient et t'entends la voix qui dit ouais mais bah non parce que nanana et que tu dis ouais je m'en fous, bah là par exemple si t'as cette petite voix là par exemple est-ce que cette semaine dans les Good Vibes je devrais parler d'esprit d'ange gardien d'esprit positif accompagnateur parce que franchement là c'est chaud, les gens vont dire mais attends elle est tarée, ou alors elle va se dire mais enfin moi je me dis mais sérieux tu vas le faire, bon cette question par exemple, et ben voilà. Je prends, mais là j'ai pas de pièce, mais bon, moi j'ai déjà fait mon petit truc et c'est, bah meuf, on le fait. Donc là je suis là en train de te le faire. Par exemple, j'ai écouté mon ange gardien cette semaine. Voilà. Donc, tu prends un objet un peu qui pour toi pourra faire un peu cette transition, ce canal de communication. Et, alors, bien évidemment, tu vas pas jouer les enjeux, on n'est pas sûr, dois-je prendre ce prêt immobilier, oui ou non, et appeler tout de suite le banquier et dire oui vas-y go pour... Non, c'est pas ce genre de question. Mais déjà, les petits trucs, parce que tu sais que moi je suis là, pourquoi ? Pour te faire créer ce que tu as vraiment en toi, tes projets, te faire sortir un peu les dons que tu as en toi, les projets que tu as en toi, mais que tu n'arrives pas à matérialiser. Donc, je vais te pousser, par exemple, à prendre ce genre de questions, de ce genre, avoir des conversations sur typiquement ce genre de projet ou d'idées que tu aurais, et de faire des petites actions, de parler avec ton ange gardien. Est-ce que je devrais cette semaine sur ça ? Bah voilà.
est-ce que c'est bon ou pas de faire ça et puis de jeter ta pièce ou ton trèfle à 4 feuilles ou ta pétale de rose et de voir voilà, où est-ce que ça tombe et de prédéfinir un code avant. Oui, à gauche, non, à droite. Et triche pas. Et fais vraiment, laisse-toi aller, qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça te coûte ? Tu sais que cette petite voix, elle est souvent bénéfique. On a tous un petit exemple. On a tous eu un petit exemple dans notre vie de... Voilà, la petite voix que tu as écoutée, elle sortait nulle part, c'était pas l'intuition, c'était vraiment, tu dis, ça sort de nulle part. En tout cas, moi, ça m'arrive. Ça ne sort de nulle part. Je le fais ou pas, et puis tu le fais, et puis derrière, waouh. Tu dis, mais si j'avais pas fait, mais waouh. Et je l'ai fait parce que j'ai entendu cette petite voix. Autrement, c'était pas rationnel, j'avais pas d'informations. À part cette petite phrase, ce petit truc, cette petite voix, j'avais pas d'informations par rapport à ça. C'est venu juste comme ça et j'ai décidé de le faire. Bon. Tu vois un peu l'état d'esprit, sans jeu de mots pété, de la semaine. Mais en parlant de jeu de mots pété, voilà, je te laisse avec cette vibes cette semaine. Ça fait du bien, hein. Revenons sur terre. PSG a gagné la Champions League, tu vois, par exemple, tout peut arriver. Donc pourquoi pas parler avec ses anges gardiens cette semaine, j'ai envie de te dire. Bon, en attendant, et pour redescendre, j'ai toujours mon ange gardien qui dit non mais vas-y, hein, ça on change pas. On change pas une équipe qui gagne pas mais qui fait du bien. C'est la blague vaseuse de la semaine, la blague vraiment... là, on passe du ciel à... Ouais, là, on est dans les bas-fonds du bas-fond et franchement, ça fait du bien. C'est parti, la blague vaseuse de la semaine. Alors, je suis partie tellement loin avec les esprits qu'il fait presque nuit. Donc, on va se faire une bonne blague et on va se quitter avant que voilà, les esprits ne débarquent. Alors, bon, c'est un mec qui se fait arrêter pour excès de vitesse. Et donc, voilà, il fait un excès de vitesse. Il l'a fait, hein. Il le sait. Donc, voilà, le policier qui l'arrête sur le bas-côté. Bonjour, monsieur. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Permis, d'abord. On te demande ton permis, non. Permis. Ah non, désolé, j'ai pas mon permis. Ça fait au moins 5 ans que j'ai plus mon permis, moi. Quoi ? Bon, carte grise. Ah non, je peux pas, je l'ai pas, quoi. J'ai volé la voiture, donc... Quoi ? Bon, vous êtes armé, là ? Il y a un truc... Oui, j'ai un pistolet là, mais bon, c'est dans la boîte à gants, hein, je l'ouvre pas. Bon, sortez du véhicule, dépêchez-vous là, maintenant sortez, vous sortez les mains en l'air, ok, sans mouvement brusque, vous sortez de la voiture maintenant tout de suite. Ah franchement non, je vais pas sortir la voiture parce que si je sors la voiture quoi, vous allez me demander d'ouvrir le coffre. Bon voilà, il y a le cadavre de ma sœur donc wow, là, le flic, il part directement à sa voiture, il appelle des renforts, vraiment, il reste là-bas et tout, il est un peu en panique. Les renforts arrivent, le capitaine va à la voiture de l'automobiliste. Monsieur, bonjour, elle est permis de conduire. Oui, bien sûr. Le mec sort son permis de conduire. Carte grise du véhicule. Oui, bien sûr. Le mec sort sa carte grise. Vous avez une arme là avec vous parce qu'on me dit une arme, moi? Non mais ça va pas. Non, parce qu'on me disait qu'il y avait une arme, il y a peut-être un cadavre, là. Un cadavre ? Une arme, un cadavre. Non, et puis quoi ? Il va vous dire en plus quel menteur que quoi ? J'ai fait un excès de vitesse en plus. Les esprits, es-tu avec moi sur cette blague ? Ça dépendra des good vibers et des good vibeuses. En tout cas, moi... Je pense que j'étais bien accompagnée sur cet épisode parce que vraiment, j'ai partagé quand même avec toi, quelque chose auquel moi je crois et qui m'aide au quotidien à faire des dingueries aussi, des choses concrètes, matérielles, à changer de vie, à mettre en place des projets concrets pour moi et pour les autres. Donc à travers mon expérience professionnelle, mais également à travers ça, justement, le côté... intuition, cartomancie, réflexion philosophique et puis je mélange tout ça avec du concret, de la stratégie, des méthodes de consulting, des trucs bien carrés pour ancrer tout ça dans la matière et que ça prenne vie. Si ça t'intéresse, esprit, tais-toi, c'est pas le moment, désolé pour cette notification. Si ça t'intéresse, laisse-moi... voilà, tu vois, je suis complètement déconcentré là. Voilà.
Si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à aller sur mon site pour en savoir plus, à me suivre sur Instagram où je me lâche un peu plus aussi, où je te partage un peu la philosophie un peu de vie que j'aimerais diffuser plus dans le monde professionnel, mais dans le monde tout court, parce qu'on a besoin de rire, on a besoin de philosophie, on a besoin de faire les choses qu'on aime. Le monde en a besoin, et oui, et oui. Bon, écoute, sur tout ça, je te souhaite une excellente semaine, et je te dis à la semaine prochaine, je pense que je vais refaire ça, je sais pas. Ciao! Si tu as aimé cet épisode et avant que la nuit ne tombe sur le podcast et que les esprits viennent nous attraper, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Si tu es intéressé par changer quelque chose ou créer un projet qui te tient à cœur et que tu sais pas comment le faire et que tu te poses plein de questions, ou si tu as des doutes en ce moment sur quelques questions que ce soit, mais qui soient vraiment personnelles à toi, qui t'empêchent limite de dormir, eh ben viens me voir, consulte-moi. Moi je fais du tarot /coaching /stratégie. Je mélange un peu parce que je pense et je crois qu'on n'est pas que dans une dimension, donc il n'y a pas que du matos, mais c'est bien quand même le matos. Il n'y a pas que du spirituel, mais c'est quand même bien quand même le spirituel. Et puis il n'y a pas que juste y croire et puis prier. Il y a aussi se mettre en action. Donc les trois, c'est ce que je fais dans Toutouba Consulting. En attendant, passe une bonne semaine, même si tu fais rien cette semaine, pas d'action, tu m'appelles pas, c'est pas grave. Parle à ton esprit bienfaiteur, parle à ton ange gardien. Au moins 1 heure, s'il te plaît. C'est clair, c'est enregistré. Tu me raconteras la semaine prochaine. Ciao!